Chine, c'est Marvin, et aujourd'hui, nouvelle vidéo, et peut-être que vous posez cette question, pourquoi est-il si difficile de se détacher de sa première impression? Et devinez quoi? C'est une très bonne question à laquelle on va essayer de répondre. Si vous avez envie d'améliorer votre image, vos relations sociales et sentimentales, et que vous êtes timide et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire cette première impression, vous avez envie d'avoir de meilleures opportunités professionnelles mais que vous n'y arrivez pas, eh ben je vous donne un coupable. Ça s'appelle l'effet de halo. Halo? Non mais halo quoi. Alors non, pas celui-là. Quoique avec ces deux gros obus, à mon avis, ça peut peut-être aussi fonctionner. Oh putain, elle était nulle celle-là. Bon, l'effet de halo, voyez-le plutôt comme une espèce de d'aura, d'une boule d'énergie autour de vous qui peut vous apporter du positif ou du négatif. L'effet de halo est un biais cognitif. Alors je rappelle, un biais cognitif, c'est un raccourci pris par le cerveau pour prendre des décisions. D'ailleurs, vous pouvez checker ma vidéo à ce sujet. Alors, l'effet de halo est directement relié à la première impression. C'est la tendance à rendre plus positif ou plus négatif certaines caractéristiques d'une personne, juste en observant des caractéristiques préalables qu'on a jugées chez cette même personne, et comme ceci est un jugement et qu'il est donc soumis à la personnalité de l'observateur, c'est-à-dire ses pensées plus ses émotions à l'instant T, et on y ajoute aussi l'expérience passée qui lui permet de prendre une décision rapidement, mais aussi on peut ajouter l'environnement, c'est-à-dire l'adéquation à ces mêmes environnements. Les codes ne sont pas les mêmes pour tous les environnements. Et en plus les normes à l'instant T, c'est-à-dire les dictats de la société en cours. Liste non exhaustive, mais vous voyez un petit peu comment le cerveau prend tous ces paramètres pour prendre une décision rapidement. Ceci est strictement personnel, donc c'est pour ça que nous pouvons faire une bonne impression à une personne et pas à une autre. Mais ceci reste très personnel. En gros, si vous êtes un Hulk un peu vénère, bourrin même, un blédard habillé en clochard ou un Célestino timide, ou bien El Tyrone BG 10 sur 10 avec un sourire ténébreux, vous n'allez pas déclencher la même réaction des personnes en face de vous que vous êtes en train de rencontrer. Bon, je vous donne encore un autre exemple. Imaginez, vous êtes en soirée, vous rencontrez un couple, l'un sourit et vous salue chaleureusement, l'autre vous salue sans plus, voire vous tire une tronche toute pourrie et a envie de vous agresser. Si vous n'avez pas discuté avec eux individuellement, la conclusion de cette soirée, c'est que vous allez trouver l'un beaucoup plus cool que l'autre et vous avez trouvé celui qui vous a souri chaleureusement, ainsi bien salué, quelqu'un de vachement sympa, alors que l'autre, vous allez le trouver vraiment horrible. Et j'espère que les vrais ont remarqué le fait que mon exemple soit agenré. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en politique, ils sont bien habillés et ont tendance à sourire tout le temps. C'est regarde comment je suis sympa, mais ça n'empêchera pas de te la mettre bien profond au moment où il le faut et tout en douceur. D'ailleurs, les femmes sont plus sensibles à cet effet de halo. Elles ont cet instinct qui leur permet de faire plus confiance à leurs sentiments. Et d'ailleurs, souvent, vous avez déjà entendu des nanas dire ces phrases-là. Ah non, mais celle-là, je l'aime pas du tout. Mais pourquoi? Je sais pas, je la sens pas, là. Ça, c'est typiquement l'effet de halo. Et comme vous l'aurez compris, les femmes étant moins fortes physiquement que les hommes, vous comprenez que les femmes ont développé un instinct plus poussé de l'effet de halo pour augmenter ses chances de survie. Si ça existe, c'est qu'il y a une raison. D'ailleurs, c'est même un instinct de survie, car n'oubliez pas qu'il y a des millions d'années, on pouvait mourir de plus ou moins n'importe quoi, et l'ennemi pouvait être la tribu d'en face. C'est-à-dire qu'au moment où vous observez quelqu'un, vous devez être en capacité de prendre la bonne décision pour votre survie et celle de votre tribu. Est-ce que la personne en face de vous allait être sympa et vous aider, ou est-ce que cette personne allait vous planter un couteau dans le dos? Et comme vous l'aurez compris, cet effet est extrêmement puissant. Je vous le rappelle, c'est comme une sorte d'aura qu'il y a autour de vous et qui permet de rendre plus positif ou plus négatif certaines caractéristiques que vous avez en vous, selon celui qui l'observe. Alors, les timides, souriez car votre timidité vous fera passer pour quelqu'un de bizarre et les gens
auront une mauvaise opinion de vous-même et vous excluront d'autant plus. Alors, soyez bien habillés, souriez et portez-vous droit et ça vous permettra d'avoir un avantage supplémentaire d'un point de vue social mais aussi professionnel. Je vous le rappelle, n'oubliez pas que c'est dans les premières secondes que ça se joue. On le verra dans une autre vidéo que les réseaux sociaux peuvent amplifier ou déclencher ce phénomène sur vous. Et n'oubliez pas que si c'est si difficile de se détacher de sa première impression, c'est parce que arrive en suivant ce qu'on appelle le biais de confirmation, puisque le cerveau déteste être en dissonance cognitive et préfère rester sur sa première information plutôt que d'avoir tort, même si celle-ci est fausse. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas de lâcher un like, de vous abonner, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.